Semaine 2, jour 4. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Romains. Aujourd'hui, au cours de notre 4e étape, je vous propose de revenir un moment sur le verset 4 dans lequel Paul dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Concentrons-nous en particulier sur cette parole poignante. La bonté de Dieu nous conduit à changer d'attitude. Alors que nous commençons notre réflexion sur cette phrase, précisons que pour nous, tous les textes des Écritures, brefs ou longs, sont entièrement vrais. Certains nous paraissent pourtant plus significatifs sur le plan personnel que d'autres. Ainsi, au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude de la lettre aux Romains, nous examinerons le plus souvent 5 versets environ par méditation, parfois 10 à 15. Il nous arrivera aussi de consacrer notre méditation journalière à une seule phrase. Il s'agit pour nous de faire ressortir les vérités qui peuvent avoir un impact profond sur nous et qui peuvent véritablement nous transformer. La bonté de Dieu nous pousse à changer d'attitude. Commençons par l'expression « changer d'attitude ». Pendant longtemps, on disait « se repentir ». Le changement d'attitude était la repentance, un mot que la Bible emploie mais qui était mal compris ou mal expliqué. La repentance était considérée à tort comme une démarche négative, alors qu'elle est tout le contraire. En fait, se repentir, c'est revenir à Dieu. On insistait sur le regret et sur le remords qui jouent un rôle très important dans notre changement d'attitude, car ce sont eux qui nous font prendre conscience que nous devons précisément changer d'attitude. En effet, le péché nous éloigne de Dieu, alors que la repentance nous rapproche de lui. C'est Dieu qui nous donne la vie. Le refuser dans notre vie, c'est se priver de la vie, c'est mourir. Pendant longtemps, beaucoup de chrétiens ont associé la repentance à la mort et non à la vie qu'elle offre. « Repentez-vous ou vous mourrez » était un refrain constant. Cet appel n'était pas faux, puisque si nous ne plaçons pas toute notre confiance en Dieu, nous resterons éloignés de lui à jamais. Mais l'aspect positif de la repentance disparaissait. On se repentait par peur de la mort. L'Évangile n'était plus vraiment la bonne nouvelle attirante qui nous appelle à vivre en communion avec Dieu en rejetant le mal. Pourtant, c'est bien par amour pour nous que Dieu nous appelle à revenir à lui. Il nous offre l'occasion unique de vivre comme il l'a toujours voulu. Puisqu'il nous a créés, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Comment s'y prend-il pour nous ramener à lui ? En exprimant sa bonté envers nous. La bonté de Dieu nous dirige vers lui. Notre changement d'attitude, notre retour à Dieu est un choix. Dieu ne nous force pas, c'est à nous de choisir. On comprend donc l'appel vibrant de l'apôtre Pierre à la foule le jour de la Pentecôte. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, leur disait-il. Et il ajoutait « Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur ». Voilà pourquoi la bonté de Dieu nous conduit à réorienter complètement nos vies. Dieu veut rafraîchir nos cœurs, il veut vraiment rafraîchir nos vies. On est loin de l'idée d'un Dieu qui menace de nous détruire. On est plutôt proche de l'idée d'un père qui se préoccupe avec patience du sort de ses enfants qui vivent éloignés de lui. Pour certains, cette phrase « La bonté de Dieu nous pousse à changer d'attitude » est une des paroles les plus surprenantes de la Bible. Ils croient au contraire que c'est la dureté de Dieu et son jugement qui conduisent à la repentance. Mais c'est faux. Ce n'est pas la peur qui nous rapproche de Dieu, encore moins la punition, mais la bonté. Dieu ne nous châtie pas dès que nous commettons une faute et lorsque nous ne pensons qu'à nous de manière égoïste. Nous le méritons, mais il est bon, il est patient. C'est par bonté qu'il provoque des événements, parfois dramatiques, parfois banals, mais qui arrivent toujours au bon moment, souvent quand on ne s'y attend pas. Tout cela pour nous inviter à réfléchir, à nous remettre en question et à changer de direction.
Parfois, la bonté de Dieu se manifeste de façon inattendue. Lorsque nous sommes préoccupés par des difficultés ou de graves problèmes, il peut nous arriver d'entendre des paroles réconfortantes qui nous aident à changer, que ce soit en parlant avec quelqu'un, en écoutant une chanson à la radio, en regardant un programme télévisé ou en lisant un livre. Ce sont des sortes de clins d'œil rassurants qui nous aident à renouer notre relation avec Dieu sur de bonnes bases. Chaque circonstance, qu'elle soit soudaine ou non, qu'elle soit difficile ou non, chaque circonstance peut être accueillie positivement. On parle souvent de mauvaises circonstances, mais le sont-elles vraiment si elles nous permettent d'éviter de commettre des erreurs et de revenir humblement à Dieu? Soyons donc toujours attentifs à ce qui nous arrive. L'expression populaire «tout arrive pour une raison» prend toute sa valeur si nous recherchons les causes de ce qui nous arrive et en tirons de bonnes conclusions en nous tournant vers Dieu. Lorsqu'une situation difficile ou contrariante se présente à nous, nous pouvons bien sûr refuser obstinément de nous poser des questions sur notre attitude et de considérer par conséquent la bonté de Dieu qui les provoque comme des intrusions inacceptables dans notre vie. Nous nous plaignons au contraire en posant la question «Pourquoi moi?» Nous oublions que Dieu est notre Créateur et qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons et restions en relation avec lui. Par sa bonté, il nous envoie donc continuellement ses invitations à changer d'attitude envers lui. Acceptons donc tout ce qui nous arrive comme des invitations et non des punitions, comme l'expression de la bonté de Dieu et non comme un rejet et un châtiment. Comment pourrions-nous refuser cette invitation? Si vous vous trouvez dans une relation qui vous éloigne de Dieu, revenez vers Dieu. Repentez-vous. Peut-être que cette relation doit prendre fin. Si votre vie de couple marié est devenue routinière, demandez à Dieu de vous aider à renouveler votre amour l'un pour l'autre. Peut-être avez-vous pris de mauvaises habitudes qui ont à voir avec la façon dont vous pensez ou bien la manière dont vous parlez aux autres. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Nous avons tendance à résister à changer d'attitude. Lorsque vous résistez, pensez à la bonté et à la patience de Dieu qui veut que vous reveniez à lui. Et ne lui résistez pas. Vous pouvez changer grâce à la bonté et à l'amour de Dieu. Votre relation avec Dieu peut être différente grâce à la puissance de Jésus-Christ. Ouvrons donc ensemble la porte à la nouvelle vie qu'il veut nous donner. Si vous venez de prendre conscience de la bonté de Dieu envers vous, prenez donc maintenant le temps de parler à Dieu et de lui dire « Seigneur, je suis vraiment désolé d'avoir vécu si loin de toi pendant bien trop longtemps. Je veux changer d'attitude, mais je ne veux pas y parvenir par mes propres forces. Je confesse mes torts et je viens vers toi. Libère-moi du mal qui m'empêche d'être en communion avec toi. Aide-moi à faire demi-tour. Alors que je viens vers toi, aide-moi à me laisser transformer par toi. Merci pour ta bonté qui m'a poussé à revenir à toi et pour ta patience qui t'a poussé à attendre le bon moment pour que je change enfin d'attitude. C'est dans le nom de Jésus que je fais cette prière sincère.